j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous filme en fait une vidéo de recommandations de lecture parce que comme l'été est arrivé, des fois on a un petit peu plus le temps de lire, de profiter pour relaxer, soit au bord de la piscine ou des fois juste les journées chaudes où on a juste envie de rester dans notre lit et lire toute la journée. Donc si vous êtes comme moi et que vous aimez beaucoup lire, je vous donne quelques recommandations de lecture. C'est possible que ce soit des livres que vous connaissez déjà, soit que vous avez déjà lus, mais en fait ce sont environ un genre de top de mes livres vraiment préférés de tous les temps que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, sérieux, faites-moi le savoir parce que je l'avais déjà mentionné dans un de mes vlogs, mais j'aime vraiment beaucoup lire et parler des livres que j'ai beaucoup aimé, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-moi le savoir, comme ça je vais le faire plus souvent. Des fois je peux les inclure dans mes favoris du mois, etc. Malheureusement, j'ai pas tous les livres avec moi, il m'en manque deux. Il y en a un que j'ai juste pas trouvé et l'autre qui était juste pas à moi. Je vais quand même vous montrer la photo de la couverture, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ça ressemble à quoi. Et je vais quand même vous parler des livres en question. Aussi, je vais vous dire que je viens tout juste de filmer un tutoriel pour ce maquillage et cette coiffure en fait qui était un look pour vos événements spéciaux de l'été, que ce soit des mariages, des sorties, etc. Je vous mets ça en barre d'infos en bas si jamais vous l'avez manqué. Donc l'été, je trouve que c'est vraiment idéal pour commencer ou terminer encore des séries que vous ayez soit commencé ou que vous avez envie de commencer. Donc la première série que j'aimerais vous parler bien sûr c'est Divergence, donc en fait qui est de Veronica Roth. Si vous avez vu le film qui est sorti au mois de mars, vous savez tout de suite pourquoi est-ce que j'aime cette série. Donc, ça raconte l'histoire de Tris qui est en fait le personnage principal. Donc en fait dans son monde c'est un peu séparé en différentes factions. Donc c'est un petit peu comme des districts, c'est un petit peu le même principe, mais en fait c'est que chaque faction a un peu son type de gens. Par exemple, les érudits sont ceux qui vont apprendre plus les connaissances. Il y en a d'autres qui vont s'occuper plus d'une autre certaine partie de la société. Donc, à partir d'un certain âge, chaque enfant de chaque famille doit choisir une nouvelle faction, mais avant ça, ils doivent passer un test qui va les aider à choisir la faction, dans le fond, dans laquelle ils doivent aller. Mais ça reste quand même de leur choix, mais le test est vraiment comme pour les guider vers la faction où ils devraient aller. Et Tris se rend compte après le test qu'elle est ce qu'ils appellent une divergente. Donc en fait, elle ne rentre dans aucune des factions. Et les autorités n'aiment pas les personnes divergentes parce qu'ils disent qu'ils menacent leur système. Donc en fait, tout au long de l'histoire, elle doit se protéger. Dans le fond, elle choisit une faction, mais elle doit se protéger dans le fond du fait que personne ne doit la reconnaître. Et elle rencontre aussi Four, donc 4 en français. Je trouve tellement que ça n'a pas rapport, mais en tout cas, quand vous allez lire le livre ou écouter le film, vous allez comprendre pourquoi elle s'appelle comme ça. Mais donc, elle rencontre Four, qui est en fait jouée par Theo James dans le film. Tris, c'est Shailene Woodley qui la joue dans le film aussi. Donc voilà une petite histoire d'amour, mais vraiment un très bon livre. Je l'ai vraiment adoré. J'ai comme vraiment hâte de lire le deuxième qui s'appelle Insurgent, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est la première série que je recommande. Ensuite, ici, j'ai The Mortal Instruments, qui est en fait une autre série qui est maintenant rendue à 6 livres. Il y a eu un film qui s'appelait La Cité des Ténèbres qui est sorti au mois d'août 2013 et j'ai vu le film littéralement genre 8 fois. J'ai vraiment super trippé sur le film. Je l'ai acheté et je m'attendais vraiment pas de le regarder. Ça, c'est le premier livre dans le fond qui s'appelle City of Bones. C'est en fait l'histoire de Clary Frey qui découvre, en fait, sa mère se fait enlever et elle découvre que sa mère ainsi qu'un monde qui existe autour d'elle qui s'appelle les Shadow Hunters, donc les chasseurs de démons. Et puis, elle rencontre Jace qui est en fait un chasseur de démons et il va l'aider à essayer de retrouver sa mère et à essayer de retrouver aussi ce qu'ils appellent la coupe mortelle qui a été dérobée, mais en fait ils doivent la retrouver parce que en fait sa mère a été enlevée parce que les méchants, je suis tellement pas bonne pour expliquer ce genre d'histoire-là. Parce que les méchants croyaient que c'était sa mère qui avait la coupe mortelle. Donc, dans le fond, Clary veut retrouver la coupe mortelle et retrouver sa mère. Petite histoire d'amour encore. Oh mon doux! Oui. Et il y a comme un gros punch à la fin. Donc, oui, j'en dis pas plus, mais voilà. Ensuite de ça, je vais vous parler d'un autre de mes livres préférés. Je crois que c'est le premier livre que j'ai lu, que j'ai vraiment comme fait wow! C'est en fait The Outsiders de C.E.
Ingen, je m'excuse. C'est un livre quand même assez vieux, ça a sorti dans les années 80. Moi, je l'ai lu quand j'étais en secondaire 2. Je sais pas, par exemple, si c'est un livre qui a été traduit en français. Moi, je l'avais lu pour mon cours d'anglais. Mais c'est un livre que j'ai absolument adoré. À chaque fois que je le relis, je l'adore toujours plus. Donc, c'est le livre ici. Donc, ça, c'est la page de couverture. Je sais, c'est pas la plus belle page de couverture du monde, mais c'est tellement un excellent livre. C'est l'histoire, en fait, de Ponyboy, qui fait partie, en fait, d'une gang de rue avec ses frères et d'autres amis. Et, en fait, c'est vraiment une très belle histoire d'amitié, de famille. Et c'est vraiment comme très touchant quand même comme histoire. C'est un petit peu dur à expliquer parce que il n'y a pas vraiment comme un fil conducteur, mais dans le fond, ça raconte son histoire, puis comment est-ce que il veut grandir, comment est-ce que il veut un petit peu, pas sauver sa famille, mais comment est-ce qu'il veut toujours rester proche de ses amis, de sa famille, etc. Donc voilà, vraiment un livre que je vous recommande. Il est pas très long en plus, là, il est comme pas très épais, donc ça vaut quand même la peine de le lire. L'autre livre que je veux vous parler, c'est, en fait, ça s'appelle Tatiana, de l'auteur Paulina Simons, qui est un livre que j'ai lu durant des vacances de Noël, pas l'année passée, l'autre d'avant, en fait, qui ressemble à ça ici, et j'ai tellement adoré ce livre. C'est sûr que c'est pas un livre qui est très populaire, en tout cas, j'en avais jamais vraiment entendu parler, mais j'ai tellement aimé ce livre, ok, je pense que je l'ai lu en une journée. Et il y a deux autres livres, dans le fond, ça fait partie d'une trilogie, donc c'est le premier livre. En fait, ça raconte l'histoire de Tatiana, qui est russe et qui habite en Russie, bien évidemment, durant la Deuxième Guerre mondiale, et elle rencontre Alexandre, qui est un soldat, et ils tombent amoureux. Et en fait, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé de ce livre, premièrement, c'est un livre quand même assez dur parce que je pense que c'est le livre que j'ai lu, là, comme, à part le pianiste, là, mais comme, qui raconte vraiment c'est quoi la vie quand tu vivais dans la Deuxième Guerre mondiale, là, quand tu étais dans les familles qui devaient rester au pays puis qui essayaient de survivre malgré les bombardements, les rationnements, etc. Et vraiment, là, si vous aimez ce type de livre, là, moi j'aime vraiment les histoires de guerre et d'amour en même temps. C'est des histoires tout le temps vraiment tristes, mais c'est tellement un bon livre, là. J'ai tellement aimé. Et il y a le deuxième livre et le troisième livre, mais je vous dirai pas l'histoire parce que des autres livres, parce que là, je vais tout de suite vous dire qu'est-ce qui se passe. Mais ça vaut vraiment super la peine. J'ai moins aimé les deuxièmes puis le troisième. Le premier, c'est vraiment comme mon préféré. Mais si vous aimez ce type de livre, guerre et amour ensemble, vous devez lire ce livre. C'est tellement excellent, puis ça se lit comme de même, là. En tout cas, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Un autre livre que j'ai lu, je crois, environ une dizaine de fois, c'est Les filles de Caleb de Arlette Couture. Je sais pas si on dit couture ou cousture, mais en tout cas. Ce livre, je l'ai lu la première fois quand j'étais en secondaire 1 et je crois que à chaque année de ma vie, je le relis et je me tanne vraiment jamais. C'est un livre d'une auteure québécoise qui est aussi une trilogie, donc ça c'est le premier livre, qui est sorti aussi dans les années 80. Ça raconte l'histoire d'Émilie Bordelot. En fait, on la voit comme à travers sa vie, qui devient institutrice dans une petite école de rang à Saint-Tite et qui tombe amoureuse en fait de Ovila Pronovo, qui est en fait un de ses élèves. Et ils se marient et là tu vois comme leur vie ensemble, mais c'est tellement un bon livre, là. J'ai comme lu ce livre genre vraiment 10 fois, là. J'ai tellement aimé. Il y a le deuxième livre aussi qui raconte l'histoire de leur fille Blanche que j'ai beaucoup aimé aussi. Et je veux lire le troisième livre, mais il paraît qu'il est vraiment moins bon le troisième livre. Le deuxième s'appelle Le cri de Blanche et le troisième c'est L'abandon de la mésange. Donc, mais vraiment là, ce livre-là, si vous avez jamais lu, c'est vraiment un classique de la littérature québécoise, là, vous devez comme lire ce livre. C'est sûr que c'est pas vraiment un livre contemporain, là, c'est pas vraiment un livre comme pour jeunes adultes, je sais pas, tu sais, c'est pas le genre de livre comme City of Bones ou Divergent, là, mais pas du tout, mais c'est tellement un bon livre, en tout cas, ça fait vraiment partie de mes livres préférés que je recommande, absolument. Et dernier livre que j'ai mentionné dans mes favoris du mois de juin, il s'agit bien sûr de The Fault in Our Stars que j'ai terminé de lire hier soir et je pleurais dans mon lit. Ok, vraiment là, une lecture vraiment géniale. C'est le genre de livre qui va vous faire sourire, rire et pleurer tout en même temps. C'est l'histoire de Hazel, en fait, qui est en phase terminale d'un cancer de la thyroïde, si je me trompe pas, qui rencontre dans un groupe de sport Augustus Waters, en fait, et il tombe amoureux. Augustus Waters qui est en rémission d'un cancer et il tombe amoureux. C'est vraiment une très belle histoire, pas une histoire de cancer, mais vraiment une histoire de comment tu veux bien voir la vie, puis comment tu veux comme essayer d'être heureux malgré les difficultés, malgré la maladie. Donc
Puis l'histoire d'amour, oh mon dieu, oh, en tout cas, j'en ai parlé dans mon favori de mois de juin et je suis devenue genre super méga émotive. Donc là, je vais pas trop en parler parce que je vais filer les croches. Sérieusement, hier soir, là, j'ai fini de lire, là, puis là, je me suis couchée, puis j'ai regardé mon plafond, puis j'étais là, non, fait que là, c'est ça. Fait que ça termine comme ça. Non, non, mais... Donc voilà une autre de mes suggestions de Fault in Our Stars que je trouve vraiment que John Green est un excellent auteur. C'est sûr que je vais lire ses autres livres parce que c'est le genre, comme je l'ai mentionné là, dans mes favoris, je trouve tellement que John Green c'est le genre d'auteur qui écrit des choses qui vont rester gravées dans ton cœur à jamais. Tu sais, des phrases comme qui t'accrochent là. Donc voilà, vraiment une recommandation lecture à ne pas manquer. Donc voilà, c'était mon top des recommandations lecture. Si jamais vous vouliez des idées un petit peu sur quoi lire cet été, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si jamais vous avez des livres préférés que vous voulez me suggérer. Ça va me faire super plaisir parce que je me cherche toujours des bons livres à lire. Donc voilà les filles, merci d'avoir regardé. Je vous embrasse et on se voit la prochaine fois. Bye!